Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de musique que j'aime bien. Et aujourd'hui, je suis super excité parce que ça fait quelques temps déjà, quelques semaines, que je m'étais procuré en fait le nouvel album de Cattle Decapitation. Et j'étais en retard de quasiment un an finalement, je crois qu'il était sorti en mai dernier, quelque chose comme ça. Il est passé aussi à la moulineuse des votes de Metal Archive et il est sorti dans les top 10. Voilà. Donc comme j'ai pas mal de choses au niveau culturel à faire, comme vous sûrement, il y a des choses qui se mettent à la suite comme ça dans les to-do list et puis finalement qui arrivent bien plus tard. Et en fait, je commence à en avoir un peu marre aussi de cette course tout le temps à la nouveauté. Il faut toujours parler du truc nouveau. Surtout, on a sur YouTube, je sais pas si vous aussi vous faites du contenu, certains d'entre vous, comme Quentin, coucou Quentin si tu me vois, et quelques autres d'ailleurs, Nagash et autres. Je sais pas si vous avez remarqué, pour vous précisément, quand on fait du contenu, en fait, on a l'impression d'être pressé un peu, il y a un effet de pompe aspirante avec énormément de créateurs qui ont la possibilité de faire des choses très rapidement, de très bonne qualité, et nous on se sent un peu lésé, quoi, parce que finalement il y a un univers de choses qui sortent tout le temps, et ça finit par être très long, et voilà, donc chacun son tour, à notre vitesse, on peut ensuite venir créer du contenu, c'est mon cas, et aujourd'hui, je vais vous causer un petit peu euh, de ce nouvel album Terracite, ou Terracite, moi je le dis à la française Terracite, de nos chers amis de San Diego, Sud-Californie, quoi, à la frontière de Tijuana. Et donc c'est la bande à Travis Ryan qui nous revient une fois de plus, en 2023 du coup. Après leur précédent méfait datant de 2019, je crois, c'était tout au début de cette fameuse crise Covid là. Ouais, c'était ça, là. L'album précédent donc s'appelait Death Atlas. Le précédent encore en 2015, c'était The Anthropocene Extinction. Anthropocene Extinction qui datait voilà, de cette année-là. Là, on n'avait plus exactement. On avait un bassiste qui était différent et un guitariste live. Et puis précédemment, c'était encore en 2011, je crois, 2012 peut-être, de Monolith of Inhumanity, c'est ça, ouais, Monolith of Inhumanity, quelque chose comme ça là, qui est, désolé, hein, j'ai un peu la tête ailleurs, qui était aussi dans la même veine, je dirais, que Anthropocene Extinction. Et ensuite, avant encore, quand on fait une sorte de rétrospective comme ça, on tombe sur Harvest Flow qui date de 2009. Et ensuite, ça y est, on sort en fait de la période de David McGraw, à savoir Dave Pinochet, quoi, de son vrai nom, qui est le nouveau batteur finalement qui existe depuis plus de 10 ans, hein, depuis une quinzaine d'années. Et avant, donc, on était avec Michael Loughlin, vous savez, donc Humanure et puis Karma Bloody Kalma. Et avant, c'était carrément Dave Astor, je crois, de Human Jerky, Homovore et To Serve Man, le premier qui était sorti là en 2002 chez Metal Blade. Et ensuite, hop là, jusqu'à aujourd'hui, c'était du Metal Blade. Donc il y a eu 3 batteurs. Et si je vous parle de ça en premier lieu, à titre d'indication et à titre de rappel, c'est que, vous savez, il y a des groupes qui tissent en fait leur logique autour du chanteur. D'autres qui tissent leur logique autour des guitaristes, etc. Ben moi, à mon sens, même si Travis Ryan est pour moi c'est une de mes idoles, quoi, clairement, mais pas que musicale, vous l'avez bien compris, hein, antispéciste power, VG, etc. Je trouve ce monsieur très 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 intéressant, passionnant, gutturalement parlant, bien entendu, mais aussi au niveau de l'éthique. Mais là, pour le coup, vous ne méprenez pas, hein, je ne parle pas que d'éthique antispéciste, etc., au niveau de l'environnement, de la défense des causes qui devraient tous nous concerner d'ailleurs. Je parle aussi de son éthique philosophique globale, c'est-à-dire la manière d'amener en fait son groupe. Ils ne ressemblent pas vraiment en fait, même s'ils sont signés chez une quasi major du métal, ils ne ressemblent pas vraiment à tous ces gros pontes, on va dire, du death metal, qui voient leur carrière qui voient leur musique par le prisme d'une carrière. Travis Ryan l'a rappelé encore récemment dans plusieurs interviews où il dit non mais moi je vais à ma vitesse, voilà, il y a une progression certaine de mes premiers albums jusqu'au dernier. Alors c'est vrai que c'est le seul membre
actif aujourd'hui dans le groupe qui avait co-créé le groupe avec Gabi Serbian, RIP, il est décédé, et ça nous est rappelé d'ailleurs avec un petit Rest in Peace Gaby dans le nouvel album, donc Terrasite, et puis Devastor. Donc c'est un groupe qui a effectivement été, j'ai envie de dire, un peu conspué. Alors déjà par les espèces de boudeurs de la cause de l'éthique animale, pour commencer, ou globalement même environnementaliste, mais aussi parce que il est vrai que le son de Cattle Decapitation a évolué au fur et à mesure des années, et les gens qui, contrairement à moi, n'aiment pas, enfin, on va dire, le death metal un peu gore, qui tire un peu sur le grind, etc., et ben, Human Jerky, Homovore, et j'irais même jusqu'à... Ouais, non, au moins ces deux-là, mais éventuellement jusqu'à To Serve Man, étaient quand même des albums qui étaient beaucoup plus rentre-dedans. Si j'ai envie de dire à la louche des qualificatifs, ce serait un peu grossier et pas super original par rapport à l'offre, on va dire, mondiale, je dirais, de ce style de musique. À partir de Humanure, et c'est pour ça que Humanure, j'adore cet album, là on sent qu'il y a une vraie cassure en fait avec Michael Laughlin, qui va avancer jusqu'à Karma Bloody Karma, qui n'a pas été un album énormément aimé d'après ce que j'ai compris. Donc là je vous fais une petite rétrospective, on en reparlera un jour en discographie je pense, mais... et effectivement, quand Harvest Floor est sorti, David Maygrow donc, à la batterie, là on s'est aperçu en fait que le groupe il en avait encore dans le bide, sous la pédale, et encore là il n'était pas encore en fond de cinquième. Donc Harvest Floor est un super album, moi il m'avait laissé pas un mauvais goût, mais quelque chose de... Je me dis, allez, j'espère que le batteur va rester, et il est resté, parce que là il y a encore des choses à explorer. Et c'est à partir de cet album-là, je crois, ou celui d'après en 2011, 2012, là, de Monolith of Inhumanity, là, si je me trompe pas de titre, hein, le jaune, on va dire, avec le mec qui est en train de se transformer en singe, là, euh, où on a commencé à entendre, vous savez, les fameuses voix de Travis qui partaient en fait sur du crier aigu, guttural, serré, un peu à la black metal, mais chanté, vous voyez, avec des notes. Alors, au début, je vais vous l'avouer, j'étais pas fan. Je me suis dit, petite voix comme ça, j'ai l'impression d'entendre un gobelin du Seigneur des Anneaux en train de chanter, ça correspond pas trop, voilà, les critères, on va dire, dans le type, dans le thème, en fait, dans la thématique de ce groupe-là. Et au final, force est de constater qu'en fait, comme ils les utilisent pas à chaque chanson réellement, et c'est de plus en plus mesuré, eh bien, ça a été de mieux en mieux. Alors, je vais le dire comme ça on sera peut-être pas tous d'accord, mais au moins vous verrez pourquoi je vais vous dire ce que je pense aujourd'hui de ce Terrasite. Euh, je pense que au final, même si je suis très attaché à Humanure, parce que c'était l'un des deux premiers, on va dire, que j'ai connu, je pense que les meilleurs albums de Cattle Decapitation, c'est Monolith of Inhumanity, et avant ça, celui de 2015, The Anthropocene Extinction. Parce que, alors là, c'est une... De toute façon, ces deux albums, c'est des... Je ne sais pas s'il y a un groupe de Brutal Death qui tire un peu vers le grind, voire même vers le black des fois, qui est allé aussi loin, en fait, sur la brutalité, notamment rythmique, dans le contrôle. Parce que quand Michael Laughlin faisait de la brutalité avec de l'inventivité, mais des fois c'était un peu à côté de la plaque, je pense que c'est pas un batteur ultra technique, et bien Dave Pinochet, donc McGraw, lui, voilà, c'est au huitième de temps près, c'est à la nacrouse, à la croche, à la machin, ce que vous voulez, et ça développe en fait chez ce groupe une sorte de côté, euh, je dirais, très naturel, mais en même temps... Alors, c'est pas le côté batterie, hein, ne prenez pas au pied de la lettre ce que je dis. Le côté batterie, justement, il n'est pas vraiment naturel, mais le reste, c'est-à-dire la voix de Travis plus les compositions, me resserre en fait dans l'idée que ce groupe-là ne sonnera jamais comme énormément j'écoutais récemment du Artificial Brain, du Worm, du Blood Red Throne, de tout ce que vous voulez. C'est des groupes qui vont... Baalzebub aussi, les Biélorusses. C'est des groupes de Brutal Death qui vont vers des sonorités de batterie tellement, je dirais, électroniques, avec quelques sampleurs des fois, que au final, au global, la musique paraît peut-être un peu trop synthétique.
Là-dedans, dans Cattle Decapitation, il y a toujours, donc, notamment le thème, les voix, et le jeu, en fait, de Josh Elmore, qui nous rappelle, en fait, qu'on parle vraiment de quelque chose de très organique, voilà. Par contre, sur la batterie de Dave McGraw, je trouve qu'il y a justement, au-delà, en fait, de la technicité, une intelligence d'avoir réussi à faire quand même sonner ça malgré les trigs, malgré ce qu'on connaît aujourd'hui de la production dans le milieu métal et rock en général au niveau de la partie rythmique. Euh, j'ai l'impression en fait qu'ils ont voulu garder quand même quelque chose d'assez organique. Ils n'y arrivent pas vraiment, de par le fait, parce que sinon ce serait inaudible tellement ça va vite. Mais je pense que ce groupe est meilleur en CD qu'en live. Je les ai vus plusieurs fois en live. Je trouve que malgré tout, Terrasite par exemple, on va parler de celui-ci aujourd'hui, comme Anthropocene Extinction, c'était un peu moins vrai sur Death Atlas. Il y a un côté très brouillon sur les 2-3 premières écoutes, vous avez du mal à déterminer en fait les notes, parce que je pense que je sais plus qui c'est qui est à la production. Je crois que c'est le mec de Cephalic Carnage. Enfin, le mec qui a produit Cephalic Carnage notamment. Je pense qu'ils peuvent pas faire vraiment mieux. Euh, ils ont un son particulier. Ils ont une manière de jouer particulière. Alors évidemment, c'est pas du Ulcerate, on va pas taper dans des riffs ternaires, etc. C'est très rare chez Cattle. Mais il y a un côté un peu... s'il y a un côté déshumanisant, dans le sens de l'audition directe, au niveau de la sonorité, de la patte sonore, du timbre, ça va être côté batterie. Donc là, en fait, sur un groupe comme ça, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'assez spécial. C'est autour de la batterie que va se construire ensuite le chant, finalement, de Travis, sa manière d'écrire ses paroles. Je pense que c'est vu comme ça. Je n'ai pas la science infuse, je peux me tromper, j'ai pas vu toutes les interviews du groupe, mais bon voilà, c'était juste en guise d'intro, je voulais vous dire ça. Je sais pas si c'est très clair, je pense que c'est pas très clair. Mais tant pis, au pire, c'est juste mon avis, on s'en fout. Toujours est-il que, voilà, je vous la montre un peu, de toute façon, ceux qui ont suivi un peu le monde métallistique ont connu en fait la sortie de cet album. Alors c'est toujours Wesley Ben Scotter, là, le super artiste qui avait bossé notamment pour Unbalmer à l'époque, il y a longtemps, ça devait être dans les années 90. Aussi, il y avait Broken Hope, cet excellent groupe, je sais plus, je crois qu'ils avaient fait un retour à un moment donné, c'était un peu raté. Je sais pas s'ils ont sorti un album Broken Hope, je sais plus. Et puis tellement d'autres groupes, enfin ce gars-là, Ben Wenscotter, il a fait des pochettes d'albums assez remarquables. Au début, j'ai pas aimé en fait l'artwork forcément, mais il faut comprendre plusieurs choses et c'est Travis qui le disait. On voit donc que l'humanité a été vitrifiée là. Alors, on va le rappeler pour ceux qui connaissent pas ce groupe, je vais en parler rapidement. Travis Ryan est devenu végétarien dans les années, quand il avait 16-17 ans, aux alentours des années 90, au début. Dégoûté par ce qu'il voyait en fait quand il bossait dans un fast-food et ces conneries-là. Enfin voilà, on a tous nos raisons. Hein. Moi, par exemple, je suis devenu en allant habiter un peu au Japon, j'ai trouvé que c'était juste infernal ce qu'on faisait sur Terre à ces pauvres animaux, donc j'ai encore plus pris conscience qu'il fallait que je change mon fusil d'épaule. Bref, le groupe s'est créé autour de cette thématique, mais elle était très obscène, très gore, pour du gore. Au fur et à mesure du temps, il y a eu des gens qui sont partis du groupe, d'autres qui l'ont intégré. Il y a eu plus forcément que des personnes qui étaient végétariennes ou antispécistes, mais qui étaient, on va dire, même si elles ne l'étaient pas forcément, qui étaient quand même plutôt en support et en soutien en fait de ces causes-là. Et Travis n'en a jamais voulu à quiconque. Vous voyez, c'est pas. On dit souvent, ah, c'est un milieu vachement sectaire, les vegans, les machins. Non, bah non, moi je le suis, je peux vous en dire, je peux vous en parler des heures, il n'y a pas de secte. Alors, il y a toujours 2-3 abrutis en fait de la Lune, comme dans tous les milieux. Mais sinon, c'est pas plus des abrutis que les autres en fait. Et surtout, c'est pas plus des abrutis que les carnistes, par exemple. Et en fait, la thématique finalement a commencé à prendre donc Humanure, par exemple, je crois que c'était en 2004. On voyait la vache, la Pink Floyd, qui chie en fait les restes humains. Après, Karma Bloody Karma avec le taureau en mode Vishnu avec tous ses couteaux, Harvest Floor avec tous ses humains
qui étaient surveillés par un mec avec une lance et un matador au bout, les envoyait en fait vers une sorte d'abattoir, voilà. Vous savez, c'est le harvest, c'est le, ouais, c'est comment on appelle ça? La moisson en fait, le sol de la moisson. On va rafler en fait tout ce qu'il y a sur Terre. Y a toute allez, appelons ça comme ça, même si j'aime pas ce mot parce que c'est très péjoratif, une idéologie qui tourne autour du désastre en fait environnemental que crée l'être humain sur Terre. Et moi, ça me parle énormément. Si j'ai un sujet dans ma vie, c'est celui-ci en fait. Euh, donc ce groupe-là, je me le suis approprié très tôt déjà. Après Harvest Floor, on a justement Monolith of Inhumanity, où là on a commencé à avoir de la thématique un peu plus ouverte, on va dire, pas que animal, avec toutes les questions, on va dire, sur le genre, etc. Là on est revenu un peu sur quelque chose d'assez gore. C'est un des deux albums que je préfère, hein. Celui d'après, on revient en fait sur la thématique plus ouverte de la fin, de l'extinction en fait de la race finalement. Et Death Atlas en fait corrobore en fait l'entièreté de la carrière en mettant un point final sur voilà. Alors il y a énormément de samplers, de voix qui viennent un peu nous parler dans plein de langues. C'est déjà d'ailleurs l'intro qui est comme ça. Puis plus tard en fait dans l'album ça continue. Et on a l'impression effectivement que c'est presque un message extraterrestre. Vous avez laissé la possibilité de faire d'habiter correctement sur une terre bien gérée. En fait, vous l'avez pété totalement. Et du coup, comme le disait Travis récemment, là, vous voyez une créature en fait qui ressemble à une sorte de cafard mélangé à un humain avec des espèces de. C'est très insectoïde, presque diabolique. Sur sa tête, il y a des espèces de cornes, et il sort en fait d'une carcasse humaine qui est en bas ici. C'est-à-dire l'humanité a été vitrifiée, elle a été modifiée, et c'était l'obscurité totale depuis Anthropocene Extinction jusqu'à Death Atlas, et là on ressort dans la lumière. C'est-à-dire le groupe a voulu redonner en fait un axe thématique différent, en mode que va-t-il rester en fait de l'histoire et du passage des terriens, n'importe quel terrien, mais surtout l'être humain pour le coup, sur Terre. Voilà. Donc, moi je trouve ça passionnant. C'est-à-dire que, en plus, je le dis comme je pense, Travis. Alors, c'est peut-être parce que aussi, voilà, je vais être de mauvaise foi là-dessus, parce que moi je fais partie en fait de cet univers-là, et je rentre vraiment. C'est mon centre d'intérêt principal, je dirais politico-social, on va dire ça comme ça. Il a une plume exceptionnelle, ce mec écrit trop bien. Ça s'est même amélioré, je dirais, depuis To Serve Man, depuis 2002, donc ça fait 22 ans en fait qu'il travaille sa plume. Les thématiques sont exploitées à merveille. Alors il y a Alors moi, comment je fais à chaque fois que je découvre un kettle? J'écoute déjà une ou deux fois pour essayer de me mettre déjà des mélodies en tête, essayer de comprendre la rythmique. Et ensuite seulement, à la troisième écoute, je commence à prendre le livret et je commence à lire ce qu'il dit en même temps. J'ai deux trois paroles que j'ai pas trop comprises parce que c'est quand même bien branlos, hein. Ils écrivent, enfin il écrit euh, de manière assez surprenante, et donc il y a des sens à certaines choses que je n'ai pas très bien compris. Mais je vais vous montrer en fait le reste, hein. On a le fameux Ouroboros toujours, hein, sur le CD, sur le logo. Hop, et les voilà ici. Alors, je sais pas si vous verrez, mais voilà. Bon, c'est l'intérieur, hein, c'est assez classique. Alors, je ne peux pas résister. Ça sent encore le neuf. J'ouvre rarement en fait mes scuds. Je ne peux pas résister à embrancher mes lunettes et à vous détailler en fait une parole qui est celle de la chanson 3, Scourge of the Offspring. Enfin, je ne vais pas vous la détailler, je vais juste vous la lire pour les anglophones. Et ensuite, je vous montre un peu l'intérieur. Ce mec écrit de manière exceptionnelle. Peut-être que je suis de mauvaise foi encore une fois, mais je trouve que les jeux de mots qu'il arrive à trouver, je trouve que les idées, elles ressortent, et c'est juste admirable, quoi. C'est juste admirable. Sur Death Atlas, rien que la première piste, c'est une pépite. Alors, au fur et à mesure, au tout début, je préférais Death Atlas à celui-là, si on voulait comparer les deux. Puis au fur et à mesure que je les écoute, finalement, je pense que Terrasite est à mettre au même pied d'égalité que Death Atlas. Il y a moins d'intro. Il y a des titres un peu plus longs, on va en parler juste après. C'est un album plus compact, Terrasite. Donc c'est-à-dire le mangeur de terre, hein, tout simplement.
Qu'est-ce que je peux vous dire sur les différences? Je pense que c'est un binôme, en réalité. Je pense qu'ils vont repartir sur une nouvelle, une nouvelle duologie ou une nouvelle trilogie sur les prochains albums. Parce que là, je mettrais Monolith et Anthropocène ensemble, et Death Atlas et celui-là ensemble. Et donc dans Scourge of the Offspring, qui voudrait peut-être se faire traduire comme le fléau de la progéniture, euh, donc il dit, voilà, nous sommes le fléau, etc. Et au bout du 4e chapitre, ou 5e, voilà, il y a un petit pont où il nous dit Curve never flattens when the population fattens. En fait, c'est ce genre de tout petit truc, et il y en a dans quasiment chacune des pages, c'est-à-dire chacune des lyrics, que je trouve monumentale, quoi. Donc pour ceux qui ne seraient pas anglophones, la courbe ne stabilise pas, ne s'aplatit pas, une courbe, d'accord, ne s'aplatit pas, à mesure que la population grossit. Ça, je trouve que c'est génial. Et donc pour moi, Travis Ryan, donc encore une fois, il avait chanté aussi pour un EP, je crois, chez l'Égyptien Nader Sadek. Voilà, pour moi, c'est un mec aussi important que Chris Tucker, par exemple. Steve Tucker, pardon. Vraiment, c'est un super vocaliste, il écrit de manière exceptionnelle. Et puis, il a de ça en plus, Travis, que les autres n'ont pas. C'est que le mec, alors je dis tout le temps, ouais, pas de politique dans les machins, pas de politique, mais là, il ne devrait même pas s'agir de politique en vérité, il devrait s'agir juste de bon sens, vous voyez. Donc tout ce qui balance là, moi c'est du grain à moudre en fait, pour tout ce que je dis déjà toute ma journée autour de moi sur l'impact environnemental, notamment celui de tuer de pauvres animaux qui n'ont rien demandé, etc., etc., etc. Et donc on a sur ça, alors je vais vous montrer rapidos, mais on a la liste des titres au début, et puis on a ensuite, vous voyez, des pages comme ça avec les différents membres du groupe qui sont dans leurs espèces de cocon à la d'Hélène, pour ceux qui connaissent Babylon 5. Voilà, c'est assez marrant. Donc ils sont en train de se réveiller, donc ça devient quelque chose d'autre, il y a un nouvel arc qui va s'ouvrir, peut-être pour l'humanité. Pour moi, Cattle Decapitation, c'est en même temps un moyen de tirer une sonnette d'alarme, comme les reportages de L214, j'ai même participé à une manifestation récemment, une horreur qui se passait dans ma région, mais c'est en même temps une possibilité, notamment pour les gens qui ne sont pas en fait dans cette mouvance-là, d'antispécistes, etc., de comprendre en fait les enjeux. Parce que dedans, bien entendu, vous avez des choses réelles, mais vous avez aussi de la part de Travis quelque chose d'assez imagé, de mystifié, et donc une projection comme ça de l'humanité sur du long terme, pour potentiellement... alors là, si vous voulez, on évolue sur une sorte de mélange entre du fantastique et de la SF, mais c'est quasiment de la hard science, quoi, parce qu'il se sert en fait d'énormément de matériel sémantique, je dirais scientifique, pour pouvoir étayer en fait ses thèses, et c'est exceptionnel, exceptionnel. Donc à la fin, on a un petit truc ici qui nous indique toujours pareil, hein, les endorsements, et puis on a Gabi Serbian qui est parti en fait en mai 80, 70, en mai 2022. Hop, on le voit en bas, je sais pas si vous le voyez. Hop, c'était le premier guitariste du groupe. Il s'est malheureusement donné la mort. Pour une raison que j'ignore, j'ai pas trouvé l'info, mais j'avais pas forcément envie de la trouver, si vous voulez, c'est des trucs perso ça. Donc voilà. Alors après, on a au niveau des... Il y a eu 3 clips qui sont sortis là ces derniers mois. Il y a eu We Eat Our Young, qui est la 3e piste, je crois, la 2e piste. Il y a eu A Photic Doom, une des meilleures pistes de cet album. Et je crois qu'il y en a eu une autre aussi. C'est peut-être Scourge of the Offspring, justement. Je sais plus. Mais il y a eu au moins, je crois, 2 ou 3 clips. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire musicalement? On va dire directement, en fait. Je pense que cet album vieillira mieux que Death Atlas. Death Atlas est exceptionnel aussi, mais il y a un côté un peu filler dans certaines pistes, notamment vers le milieu, que je suis pas super fan. Là-dedans, au tout début, je préférais les pistes de fin. Maintenant, j'ai compris un peu mieux l'album, l'agencement en fait du riffing et puis la construction des titres. Et du coup, je peux affirmer, en tout cas à mon sens, que c'est un album qui est très 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 équilibré,
qui est vraiment mesuré, balancé, il y a une sorte d'homogénéité, malgré le fait que il soit relativement varié au niveau de la rythmique. Notamment, il y a des titres comme The Insignificant, ou The Storm Upstairs, ou Deadhead Residence et une partie de Sola Stagia, qui sont quand même assez lents. Hein. Il y a quelque chose qui revient sur des patterns, on va dire, sur la section rythmique assez intéressante. Alors d'ailleurs, j'en ai pas parlé, je parle de section rythmique. Donc il y a toujours donc, Dave McGraw hein, à la batterie, bien entendu, et puis son homologue à la basse n'est nul autre que Olivier Picard, à savoir le nouveau, ça fait quelques années qu'il est déjà maintenant bassiste de Cryptopsy. Et puis il a joué dans 2-3 autres trucs dont je n'ai plus le nom. Et puis on a Belisario Di Muzio qui est un petit jeune, je crois qu'il a 32 ou 34 ans, à la guitare rythmique. Je sais pas ce que ça apporte vraiment dans l'album. J'attends de voir sur le live. Je me demande si je l'ai pas déjà vu en live. Je ne crois pas. Je les ai vus. Ah, je sais pas. C'est possible que je les ai vus en live avec lui. Je sais pas ce que ça rajoute à Josh Elmore de mettre un deuxième guitariste en fait. Je pense que ce guitariste est déjà. Il a pris du galon au fur et à mesure des années. Il est habile. Quand on avait des solis assez fous furieux, mais un peu à la Jack Owen, vieille période cannibale, avec des trucs un peu bluesy, notamment dans Humanure ou Karma Bloody Karma, quoi qu'il y avait moins de solos quand même dans Karma Bloody Karma. Aujourd'hui, on tombe sur des trucs méga épiques. Ce mec sait écrire du riff. Il sait les rendre il sait les rendre épiques, il sait les rendre vraiment mélodieux. Et ça aussi, c'est là où Cattle Decapitation, eh bien, je dirais, se met un peu à l'écart d'une frange du Brutal Death. Alors, bien entendu, hein, comme vous le savez, c'est un monde, le Brutal Death. Il y a des gens qui me disent à chaque fois, qui sont généralement pas trop dans le métal, ah, moi, le métal, j'aime pas ça. Ah non, mais le death, c'est encore pire, j'aime pas ça. Oui, mais quel death? Je leur dis, lequel? Il y en a des milliers, en fait. C'est pas compliqué. Hein. Récemment, je parlais avec un de mes potes reggae. Moi, j'ai jamais été fan de reggae, à part le reggae africain. J'aime beaucoup, en fait, en découvrir en live, notamment. J'aime plus en découvrir en live, d'ailleurs, quand on est en enregistrement comme ça. Puis il m'a envoyé, je sais plus sur quel truc jamaïcain, que je ne connaissais pas, des mecs qui sont vraiment sans le sou, quoi. C'est des gars des années 70. Ils ont des dreads tellement grosses, des dreadlocks tellement grosses que vous avez l'impression qu'il y a des nids de cloportes à l'intérieur. Ils étaient là avec un mélodica et un tambour en fait dans la forêt, juste à chanter avec un mélodica et un tambour. J'ai trouvé ça exceptionnel. Donc encore une fois, se fermer à des styles et dire j'aime pas ça, ben oui peut-être. Donc c'est à nous de vous amener en fait sur ces styles de musique, de vous tendre la main pour vous montrer en fait, regardez. Ça, c'est un truc intéressant. D'ailleurs, je me rappelle que j'avais donné à une nana qui écoutait maximum que du punk, il était plus dans le rock, etc. J'avais donné, donc c'était une fille de mon asso en fait, de sauvetage animalier, etc. On va dire. Je lui avais notifié quelques artistes, il y avait un rappeur aussi, puis je lui ai notifié en fait dans les artistes antispécistes, Cattle Decapitation. Je lui ai dit, bah ça, tu vois, c'est du brutal death mélangé un peu avec quelques influx black ou grind. Il m'a dit, oulala, non, non, moi, bah, c'est une petite nénette de 17 ans qui était pas dans ce truc-là et tout. Fait, non, non, mais là, moi, j'écoute pas ces trucs-là, moi. Et pourtant, elle a fait des actions animalistes et tout, elle est vraiment à fond. Je dis, non, mais juste, tu te débrouilles en anglais, tu lis en plus les paroles, tu vas voir, je suis sûr que ça va te plaire. Elle m'a revu une fois, elle m'a dit, waouh, bah, j'étais pas prêt à ça, je suis retourné, je me suis téléchargé tous les CD. Voilà, donc encore une fois, on peut donner en fait envie à des gens. Là, ça a été par exemple le cas non musical, mais au niveau plutôt de la poésie et de l'écriture. Ça aurait pu être quelque chose d'autre pour toute autre chose. Par exemple, si je rencontre un jour quelqu'un comme moi qui est croyant, donc je le redis, hein, je suis croyant, mais j'aime pas la tradition. Euh, Parce que c'est de ça dont parle aussi Cattle. Hein. C'est la tradition, les problèmes inhérents à la tradition sur Terre. Mais dans la croyance, il y a beaucoup de personnes qui se refusent d'écouter en fait des groupes de black ou de death, prétextant justement, et a raison, hein, à 99% du temps, que c'est des choses qui insultent, on va dire, la croyance, etc., la spiritualité. Eh ben je trouve que c'est une mission pour moi, il est de mon ressort de trouver en fait des accès à ces gens-là pour ces musiques
et avec des paroles valorisant en fait eh bien, ce qui est de plus important pour eux, à savoir la foi par exemple. Donc ben, pour le coup moi c'est un oui en fait, c'est un oui. L'an dernier il y a eu des albums qui sont sortis qui m'ont plu mais que je réécoute rarement, notamment le dernier Incantation. Il y a des choses qui passent et qui... C'est pas que ça lasse, c'est que ça n'apporte pas grand-chose. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il fallait beaucoup d'efforts pour Cattle, pour la bande de San Diego, pour nous sortir un album qui suive correctement Death Atlas et Anthropocene Extinction. La barre était tellement haute. Tout le monde pouvait s'attendre à ce qu'ils se cassent la gueule à un moment donné et qu'ils partent sur des trips que d'aucuns pourraient juger être trop expérimentaux et donc bah, de perdre un petit peu le fil de tout ça. Eh ben non. Ceux qui ont pensé ça ou celles qui ont pensé ça, je pense, se sont un peu trompés. Puisque là, avec ce Terrasite, bah, on a un album qui est remarquable. Je pense qu'il n'arrive pas aussi haut qu'Anthropocène et que Monolith, en termes de technicité, en termes d'invention, en termes d'idées, de riffing, etc. Mais c'est vraiment du très lourd quand même. Je veux dire, pour arriver à un truc comme ça, pas tout le monde en fait ne peut le faire, je pense. Hein. En fait, c'est ça le problème avec ces groupes, c'est qu'ils sont tellement impressionnants que à un moment donné vous vous dites mais oui mais qu'est-ce qu'on peut faire après à part de la redite, etc. Donc il faut s'arrêter sur ce que ça nous propose. Je pense que en écoutant Travis, de toute façon j'aime bien moi l'écouter dans ses interviews, souvent il revient. En fait, c'est quelqu'un qui a énormément vous savez, de légèreté. C'est quelqu'un qui est un déconneur pas possible. Il est super marrant. Il se prend pas le chou. Il fait les choses à sa vitesse. Et je pense qu'un bon maestro, parce que je pense que c'est quand même lui un peu le maestro du groupe. Je pense que c'est pas Josh, hein, c'est vraiment lui. Euh, c'est comment en fait faire varier en fait ses albums. Donc là, en l'occurrence, partir sur une pochette Made in Wesley, Ben Scotter très soleil, etc. D'ailleurs, il le dit, il dit c'est un moyen d'exploiter, on va dire, l'horreur en plein jour qui est sous nos yeux et que personne ne voit. Parce qu'il dit c'est quelque chose, il y a un manquement en fait dans l'art. Quand tout le monde veut parler d'horreur, on parle d'obscurité, les zombies, ceci, le satanisme, les trucs, c'est quelque chose. Vraiment, tout ça, c'est des thèmes obscurs, quelque chose qui est sans lumière. Mais grâce à Terracite, ou Terracite, bah, on comprend en fait que l'horreur, ben, c'est les exactions permanentes de l'être humain sur Terre, qui finissent par l'emmener, on va dire, dans la tombe, directement. Que ce soit la guerre, par exemple. Par exemple, les animaux non humains n'ont pas le concept de guerre, où il y en a très très peu. Voilà, quelques tribus de singes, peut-être des choses comme ça. Il n'y a pas cette volonté de destruction, d'annihilation, en fait. Et donc il parle de tout ça, il parle de ceci, de cela. Il y a notamment la piste 7 que j'adore, Photic Doom, vous pourrez voir la vidéo, hein, ils ont fait un clip sur celle-ci, qui est une chanson assez variée et remarquable dans le sens où il nous décrit finalement une sorte de puissance lumineuse, peut-être qui proviendrait d'un quasar, enfin je me suis imaginé un truc comme ça, qui déchire en fait les gens, qui brûle les peaux, etc. Donc on est vraiment sur quelque chose de... Même sur la deuxième, We Eat Our Young, mais vraiment, je pense que We Eat Our Young sera vraiment un banger en live. D'ailleurs, ils ont commencé à faire une tournée déjà l'an dernier, et j'ai vu quelques passages de ça en live, c'est... Alors, ça a l'air intéressant, mais moi encore Cattle en live, je suis pas super client, je trouve. En tout cas, je les ai vus à chaque fois en open air, et c'était tellement brouillon que j'avais du mal à me saisir de tout. Ça doit être difficile de sonoriser aussi un groupe comme ça, faut dire. Il y a 48 000 notes à la seconde sur les passages rapides, enfin c'est horrible. Scourge of the Offspring et son refrain exceptionnel. Après, sur celle que je trouve un poil moins intéressante, il y a The Storms Upstairs qui me laisse un peu indifférent, et Dead End Resident, mais c'est toujours exceptionnel. En fait, en tout cas c'est toujours bon. Il y a un côté très post-apo finalement là-dedans. Donc si vous aimez le milieu post-apo, si vous adorez les Fallout, si vous vous questionnez sur la cause animale et la cause humaine, en fait la cause terrestre qui nous concerne tous, je vous conseillerais pas forcément, si vous me regardez et que vous n'aimez pas la musique de death metal, euh, par contre, je vous conseille de vous poser à 2-3 minutes, vous prenez l'album Humanure, l'album Death Atlas, l'album Monolith of Inhumanity ou celui-ci,
et vous lisez les paroles de Travis Ryan. Vous essayez de comprendre ce qu'il dépeint là-dedans, et je pense que, en tout cas pour moi, l'importance, pour une fois, alors que généralement je m'en fous parfaitement moi des paroles dans les musiques, l'importance des paroles, euh, qui sont en fait une sorte de calice finalement d'information que veut porter le groupe, euh, elle est primaire. C'est-à-dire que c'est ça qui vient en premier. Je pense que au fur et à mesure, d'ailleurs c'est pour ça que les végétariens comme moi, véganes, etc., végétaliens, antispécistes, tout cela, voilà, se sont un peu appropriés ce groupe-là, comme d'autres. Hein. À l'époque, il y avait Caninus, dont ils avaient fait un split avec, il y en avait quelques-uns encore. Euh, on s'est approprié en fait ce groupe, donc on est content qu'il soit devenu ultra quali au niveau technique et au niveau invention, au niveau art, tout simplement. Mais le principal, je pense, c'est de comprendre le message qui est porté là-dedans. Pour moi, c'est encore plus important. Alors peut-être que vous m'écoutez en ce moment, vous vous dites, bah non, mais Cad, moi, laisse-moi tranquille avec ça, moi, ok, pas de problème, mais moi, je veux pas m'insérer là-dedans, ça me concerne pas, je me sens pas concerné. Soit, si vous voulez. Chacun vit sa vie, après tout. Hein. Moi, je suis pas là pour faire du prosélytisme, même si des fois, je vous assure que ça me titille, j'aurais envie de le faire. Mais même si vous n'êtes pas de cela, ben, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que cet album est une sacrée tuerie, quand même. Voilà. Donc, ben, on a beaucoup à faire maintenant avec les super albums de ce groupe-là. Je ne sais pas, je pense qu'on va devoir attendre peut-être encore 4 ou 5 ans avant d'avoir un prochain. Je pense qu'il sera sur une suite éclairée. Ou alors, complètement variée, on sortira encore de cette fin de l'humanité qui existait déjà depuis, je dirais, le début de Monolith of Inhumanity, Anthropocène, Atlas qui était la fin, et ça en fait une sorte de renouveau. Donc est-ce que c'était un cycle en 2 puis 2 et un nouveau cycle de 2 qui arrive bientôt, ou est-ce que c'était un cycle en 3 avec celui-ci qui est le début déjà d'une nouvelle trilogie? Je ne sais pas, j'ai pas bien compris comment ça va se positionner. Mais en tout cas, ouais, c'est une aventure, pour moi c'est un univers. Et il est d'autant plus important encore de le penser comme un univers réel, parce que tout ce qui est imagé provient quand même de choses réelles là-dedans. Voilà. La planète, la destruction environnementale. Et alors, moi, ce qui me fait rire, c'est que politiquement, on vous en voudra jamais de rigoler en fait des écologistes, des véganes, etc. C'est in, c'est super amusant, voilà. Par contre, l'inverse, dès qu'il y en a 0,00001% d'entre nous, donc les gens comme moi qui viennent vous faire un peu des fois la promotion de ça, c'est ah ouais, d'accord, on voit le truc politique. Hein. Non mais c'est insupportable. Hein. Là, juste pour me plaindre un peu, récemment, donc je fais du sport. Je m'entends bien pourtant avec mon prof, avec son fils qui est aussi dans mon club, etc., avec d'autres personnes. Je fais du tir en fait, du tir sportif à la carabine, etc. Et récemment, ils se sont lancés sur bon bah vous avez envoyé les bons là pour récupérer parce que vous voyez on était censé faire diffuser des mails pour vendre des sifflards et puis de l'alcool. Bah manque de peau, bah moi je tue pas de cochon déjà, ni aucun animal hein, volontairement. Et puis je bois plus depuis presque 10 ans maintenant, donc ça me concerne pas. Et à force, j'arrête pas de les entendre parler de ça. Puis à un moment donné, mon prof de loin il fait oh au fait t'as pas oublié hein, de ah bah non c'est vrai toi t'es vegan, tu manges pas de saucisson. Et je me suis retourné, j'ai fait bah si en fait. J'en mange, mais c'est du saucisson sans cadavre avarié dedans, en fait. Sans cadavre en décomposition, vous voyez, enfin, sans animal. Et tout de suite, ça y est, ouais, non, mais ça n'existe pas, ça marche pas. Arrêtez, là, les véganes, à appeler vos trucs. Alors, je sais pas si vous avez suivi, d'ailleurs, j'en parle un peu parce que ça me permet de me défouler. Il y a un truc hallucinant qui est passé à cause de la FNSEA de merde, là encore. Alors maintenant, on n'a plus le droit d'appeler donc les gens qui vendent, hein, mais seulement les boîtes françaises. Les boîtes étrangères, il n'y a pas de problème. Mais seulement les boîtes françaises n'ont pas le droit de mettre en vente des steaks de soja, par exemple, ou des steaks de sétan, ou des steaks de natto, de ce que vous voulez, en fait, qui n'est pas de la viande de vivare encore, ça veut dire vivant, hein, donc tout est de la viande, mais de la viande animale. Donc maintenant, on doit appeler ça des disques de soja, disques de... Ils ont vraiment que ça à foutre. Genre, l'écologie, c'est en train de se détruire. Il y a des problèmes partout en France, sur Terre. Mais eux, tout ce qu'ils font, c'est de légiférer sur appeler un truc pas un steak, il faut l'appeler un disque maintenant. Mais c'est vraiment des malades mentaux, quoi. Donc après, j'étais tombé sur une petite image. Il y a une fille qui fait des dessins sur Facebook qui est remarquable, je sais plus comment elle s'appelle.
euh, où elle mettait plein de petits exemples avec, bah alors, par contre, si on n'a plus le droit d'appeler crème de soja, on met quoi en fait Est-ce qu'on a toujours le droit d'appeler une crème solaire ou pas? Ou même solaire, c'est compliqué, crème, faut que ce soit que avec de la sécrétion de glandes mammaires animales. Enfin, vous voyez, on est vraiment dans un monde, vous vous dites, mais il y a des gens qui essaient de se bouger le cul pour changer en fait la surface de la Terre, notamment la surface sociétale, et il y en a d'autres, leur volonté c'est de vous mettre des bâtons dans les roues en permanence. C'est-à-dire, ces gens-là n'ont pas compris par exemple le boulot des suffragettes, hein, à la fin des années 1800 en Angleterre. Ou alors c'était dans les années 20, je sais plus les suffragettes, enfin, entre 1890 et 1920 je crois. Bah, sans les suffragettes, pas de droit de vote pour les femmes par exemple. Hein. Voilà, par exemple. Et bon, à l'époque, vous vous rendez compte, elles sont folles, elles veulent que les femmes... Voilà, donc c'est ça, là, on est rendu encore à avoir des gens qui viennent, avec leur tradition de merde, là, nous hisser vers le bas, c'est-à-dire nous tirer, en fait, tirer l'humanité toujours plus bas, et se battre sur des trucs, juste parce qu'ils voient qu'il y a de plus en plus de végétariens, yes. Ah bah vous comprenez, les gens ils pourraient se tromper quand même, hein, donc il faut légiférer absolument pour pas que les gens ils achètent un steak où ce serait marqué steak de soja alors qu'ils voulaient s'acheter un steak de viande, hein, un steak d'un animal qu'on a découpé encore limite vivant quoi. Voilà en fait pourquoi je fais partie de ce milieu, ce clan-là, parce que ce sera le camp des vainqueurs en fait. Parce que ce sont des sujets qui sont visibles en fait à l'œil nu. Et je remercie en fait des groupes aussi rares que celui-ci, parce que il y en a d'autres encore, hein, mais ils sont beaucoup moins connus. Mais celui-ci en fait Catholic Capitation arrive à monter en fait en puissance, en intensité, que ce soit musicalement ou au niveau des thématiques, et à englober, on va dire, des problématiques très larges. Voilà, désolé, j'avais pas prévu de vous parler de cette espèce d'histoire de disque de soja, mais c'est juste insupportable. Vous allez en Inde, les gens ils vont rire, hein, vous leur racontez ça, ils vont rigoler quoi. Ils vont rigoler. Mais vous comprenez bien, Cocorico, hein, on a un gros nombril ici en France, on a les pieds dans la boue et on chante Cocorico, on est mieux que les autres. Voilà, c'est très bien. Bref, bah écoutez, je sais pas si je vous ai donné envie d'écouter le nouveau Kettle. Si vous ne connaissez pas ce groupe, je pense que c'est une très bonne entrée en matière, comme les autres avant. Euh, Enfin, à partir de Human Earth, avant, To Serve Man, Human Jerky et puis Home Over sont un cran. C'est pas qu'ils sont un cran en dessous, c'est qu'ils sonnent beaucoup plus bruts en fait, et qu'ils sont pas aussi mélodieux. C'est plus vraiment le même groupe aujourd'hui. Je pense que c'est un de ces groupes, vous savez, qui a une imagerie euh, qui évolue. Ils se sont construits autour de ça, c'est ça que je trouve assez admirable. Et on voit une progression fulgurante au fur et à mesure des années, de l'intérêt d'ailleurs que les gens portent, notamment pour ce groupe-là. Et je pense que, vu les salles qu'ils font, les festivals qu'ils font, et les gens qui viennent toujours voilà, applaudir, je pense que ça commence à rentrer. Ces sujets commencent à être un peu démocratisés de la bonne manière, c'est-à-dire sans forcer les gens, juste on les brusque dans l'imagerie et puis dans les paroles, et ensuite chacun fait son chemin. Eh ben, rien que pour ça, je trouve que Cattle, voilà, moi c'est un de mes groupes préférés de toute façon, donc fallait pas que je passe à côté de ça et que je vous montre vraiment ce que j'en ai pensé. C'est, encore une fois, hein, on a une homogénéité là-dedans, c'est vraiment un bloc. La fin, là, Just Another Body, qui finit avec, avec Travis qui nous chante carrément, il a une belle voix, hein, ce type. Sur la deuxième partie du morceau, il finit en chantant quelque chose de très lancinant. Euh, Moi, je trouve que c'est un des meilleurs vocalistes de la scène actuelle. Je pourrais mettre même Will Ramos, même si j'aime pas trop le metalcore, vous voyez, Will Ramos de Lorna Shore. Parce que Travis Ryan, en fait, il nous montre que il arrive à gérer monstrueusement bien déjà les voix growls, deux voix death différentes, il arrive à les faire de base, les voix criées, mais criées pas que juste hurler, criées en chantant. Donc il a vraiment un grand travail en fait sur le larynx supérieur notamment pour les voix aiguës. Euh, mais je pense pas que d'ailleurs il utilise son larynx supérieur, c'est plutôt le larynx inférieur. Vous savez, vous l'avez peut-être entendu, il a un timbre assez clair, il a une voix relativement claire, donc je pense que c'est plutôt le larynx inférieur. Je suis pas sûr de ça parce que je suis pas très fort en anatomie, mais je pense que c'est plutôt l'inférieur. Et c'est pour ça qu'il a d'ailleurs plus de puissance, on sent que c'est pas un chant pincé, et même donc une voix clean.
qui est remarquable. Donc vraiment, ce groupe, j'espère qu'il va encore aller plus loin, qu'il va toujours aller plus loin, et qu'ils vont garder en fait Dave McGraw. Après pour Belisario DiMuggio, j'ai aucun avis sur lui, je pense qu'ils ont pris surtout ce gars pour faire des tournées régulièrement, puis avoir vraiment un line-up complet, pas marquer que 3 personnes à chaque fois. Je pense que c'est plutôt un faire-valoir. Et puis on a aussi Olivier Pinard, pardon. Je sais pas s'il va rester, ça fait déjà 2 albums. Euh, L'avenir nous le dira. Bref, j'ai fait une vidéo trop longue, je voulais faire 15 minutes, je vois que c'est déjà à 45. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci de m'avoir écouté. Pour ceux ou celles qui m'ont écouté jusqu'ici, bah, n'hésitez pas à aller découvrir Terrasite, qui est le nouvel album voilà, de Cattle. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures sur ma table pour des jeux de société. Solo comme d'habitude la plupart du temps, hein, ou sinon sur des vlogs ou pour des présentations musicales. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao ciao.